Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de quand on veut acheter une terre agricole, on recherche et choisit sa parcelle. Si vous hésitez plutôt à louer une terre agricole, je ferai une vidéo prochainement sur ça. Je vous invite à vous abonner pour les voir. Première chose importante, efforcez-vous à choisir plus la personne qui vous vend la parcelle agricole que la parcelle en elle-même. Pourquoi ? Car quelqu'un de mal intentionné est en réalité plus problématique qu'une parcelle qui a des problèmes. Alors ce n'est clairement pas intuitif ce que je dis là, je le reconnais, mais c'est bien le conseil le plus important. Pour vous faire passer le message, je vais comparer votre parcelle agricole à une maison en vente. Vous conviendrez avec moi qu'il est simple de visiter une maison et de s'en faire un jugement. Ah bah cette maison est jolie, bien située car proche des centres commerciaux. La maison est récente, bien agencée. Le prix est honnête, bref, admettons que j'achète la baraque. N'ayant pas plus fouillé sur le profil du vendeur et de ses intentions au moment de l'emménagement, je me prends une douche froide. En fait, la maison est une passoire thermique. Malgré le DPE que m'a fourni le vendeur, il fait aussi chaud dehors que dedans, et les prises électriques ne fonctionnent pas, les voisins sont chiants, plus tout un tas d'autres problèmes, complètement insoupçonnés. Bref, je me suis fait bien avoir. De mon point de vue, la visite du bien à acheter est certes indispensable, mais visiter ne veut pas dire essayer. Les erreurs que vous avez ici faites sont de ne jamais avoir vécu dans cette maison, ni interroger les voisins pour savoir si c'était une bonne idée d'habiter là. Ça se trouve, vous habitez à 5 km d'une centrale nucléaire. Votre eau est peut-être dangereuse à consommer, tout comme les légumes que vous faites pousser sur un terrain contaminé en réalité aux métaux lourds. Dans la maison que vous avez achetée, les camions passent toutes les heures devant votre maison et font un vacarme terrible. Et bien quand on veut acheter une parcelle agricole, il faut être tout aussi vigilant et pas se contenter de juste la visiter. Il faut, j'ai envie de dire, cuisiner le vendeur de la parcelle. Il faut à travers cet entretien avec le vendeur voir dans un premier temps sa personnalité. Si après avoir discuté avec lui, même de tout et de rien, cela suffit à cerner un petit peu le personnage, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de bien. C'est que déjà, vous faites face à une bonne affaire. Car si le vendeur est quelqu'un d'honnête, quand on sent qu'il est naturel, calme, répond spontanément tout en ne se trompant pas dans ses réponses, autrement dit qu'il vous paraît sérieux même quand verbalement vous le bousculez un peu, pour voir s'il porte un masque pour cacher sa vraie nature, c'est que vous êtes déjà bien parti pour avoir une parcelle sans mauvaise surprise. En effet, si le vendeur... Alors pardon, oui, je n'ai pas dit vendeuse depuis le début, car la plupart des personnes qui possèdent des parcelles en France sont des hommes, mais je sais qu'il ne faut jamais oublier les femmes, excusez mes tics de langage. Bref, donc si le vendeur est capable de vous dire tout ce qui ne va pas avec sa terre, c'est que déjà il n'est pas du genre à filer un ramassis de problèmes aux autres. Après voilà, chacun s'y prendra de la manière qu'il le souhaite, mais pour moi, une parcelle agricole s'achète en connaissant mieux le vendeur que sa parcelle. Car le vendeur a aussi une histoire à raconter sur la climatologie de la parcelle qu'il vend, et ça n'a pas de prix. Il est très difficile d'avoir des infos fiables et complètes sur internet, sur le passé météorologique de la parcelle. À moins de payer et de trouver le bon prestataire de service, vous ne trouverez souvent rien comme information. Il est donc indispensable d'avoir au moins des voisins à vos parcelles qui soient enclins et fiables à vous expliquer la climatologie et le passé météorologique et local afin de savoir quoi faire à l'avenir sur vos parcelles et ainsi éviter les mauvaises surprises. Imaginez que le vendeur vous dise « Ma parcelle est sujette à la grêle, donc vous étonnez pas si ce que vous avez mis dessus est cassé chaque année. » Une histoire sur le voisinage de la parcelle. Alors oui, Patrick, le voisin à l'est de la parcelle, est quelqu'un qui adore les produits phytosanitaires. Donc attention à quand vous sortez, car lui il traite ses champs toute la journée, et pas que le matin. Alors que normalement on fait ça vraiment très tôt le matin. Après c'est lui le chef, mais en attendant ça peut être casse-bonbon. Si vous avez des voisins chiants ou méchants, cela peut vite rendre la vie compliquée. Si vos voisins s'amusent à vous critiquer, ça va vous taper à force sur le système. Si vos voisins ne vous aident pas, quand vous êtes par moment dans une situation compliquée sur votre parcellaire, comme ça arrive souvent quand on est agriculteur ou bien propriétaire d'une parcelle, eh bien la vie est plus difficile.
Si vos voisins ne vous aident pas à entretenir le chemin qui vous permet d'accéder à votre parcelle et dont vous partagez ensemble le passage, ils peuvent se permettre d'entretenir que leur partie du chemin en laissant votre partie de chemin en lambeaux, ce qui est quand même pas jojo. Bref, votre vendeur peut vous raconter une histoire sur la sécurité qui touche à la parcelle. Ça devient de plus en plus récurrent, croyez-moi. Alors dans la commune, par exemple, oui, il y a un gars qui s'est fait littéralement voler des bottes de foin. Alors sérieusement, oui, ça existe vraiment maintenant. Les gens s'en foutent. Il y en a même qui volent des légumes chez des maraîchers actuellement. Il y a des vidéos qui circulent. Ce pays part en vrille, ça me désole. Et bien sûr, une histoire agronomique. Alors ici, cherche pas à y mettre du blé, ça sert à rien. Il pleut pas assez ici, puis les rendements sont bas en céréales. Les voisins ont essayé, c'est une catastrophe. Laisse-y en prairie si tu peux, car vraiment quand c'est le moment de semer, c'est l'enfer. Après bon, on produit beaucoup de foin ici, hein. On en exporte tellement, on sait pas quoi en faire, donc c'est plutôt pas mal de laisser ça en prairie. Et c'est pas mal, hein. Alors oui, je suis d'accord, c'est un peu idyllique tout ça. Peu de personnes sont comme ça, vous vendre tout ça comme ça, à être transparent, à vous dire même les choses qui vont pas sur la parcelle qu'ils vendent. C'est vrai, je l'avoue. Mais essayez au moins de vous rapprocher de ce genre de personnes, car ceux qui ne sont pas comme ça réussissent par exemple à vous vendre en réalité une parcelle bourrée de gros cailloux. Gros cailloux bien chiants quand on est dans la parcelle, voire à vendre une parcelle où ici et là, vous trouvez des déchets plastiques enfouis, ou un débarras que l'on vous a pas parlé, qui est sur la parcelle, quelque part dans un coin, ou que sais-je. L'air de rien, c'est facile à cacher les problèmes dans une parcelle. Un arbre, un coin qui vous a pas montré, un petit bout de la parcelle qui en fait en fait partie, donc prudence. Alors quelqu'un qui vous semble bien et honnête va vous rendre votre achat moins regrettable qu'un autre. Soit dit en passant, avant d'acheter une parcelle, je vous conseille de demander une analyse de sol de la parcelle que vous souhaitez acheter. Cette analyse vous permettra de vous faire une idée sur les atouts et points faibles de votre sol pour produire légumes, céréales et herbes. Si votre sol est bien pourvu en azote, en phosphore et en potassium, il sera plus enclin à permettre le bon développement de vos cultures et assurer une bonne qualité pour vos productions. L'analyse de sol vous permet d'avoir une idée précise de la texture de votre sol. Si par exemple votre sol est argileux, il sera enclin à être boueux dans des conditions pluvieuses. Par contre, ce sol sera capable de retenir plus d'éléments nutritifs que ne pourrait le faire un autre type de sol. Une analyse de sol vous permettra aussi d'avoir une idée du pH pour savoir si votre sol est acide ou basique. S'il est trop de l'un ou de l'autre, ça peut freiner le développement de la plante et mettre à mal vos productions. Alors les prix varient suivant ce que vous voulez chercher et le prestataire de service pour faire une analyse de sol. Enfin, si par exemple tout cela vous intéresse peu, ou alors que votre sensibilité se tourne plus vers un sol sain et sans risque pour la santé, je vous conseille d'avoir une analyse de pollution de votre sol. Alors pourquoi je parle tout d'un coup d'une analyse de pollution de votre sol ? Car aujourd'hui on va dans un monde de plus en plus contaminé aux métaux lourds, aux PFAS, au cadmium, etc. Et tout cela crée aujourd'hui tout un tas de cancers chez tout un tas de gens en France. Et aujourd'hui, la contamination des sols français aux polluants éternels et aux métaux lourds est avérée au point où de plus en plus d'entités, d'institutions, de journalistes, d'associations en font la chasse jusqu'à dans les parcelles des agriculteurs. Et vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, c'est des conneries ce que tu dis là. Et non pourtant, c'est bien vrai. Cette année, un couple de maraîchers a dû fermer leur belle exploitation agricole car des taux de PFAS et d'autres polluants problématiques ont été détectés dans leur production agricole, tant et si bien que les maraîchers qui consommaient leur propre production avaient une concentration en PFAS dans le sang 18 fois supérieure à la moyenne française. Ainsi, comme le couple de maraîchers s'est vu interdit de vendre sa production car contaminée aux polluants, leur terre ne valait plus rien, et c'est tout un projet agricole génial qui tombe à l'eau juste avec une seule analyse que les maraîchers n'avaient jamais faite. Une analyse des polluants du sol. Alors à mon avis, il est plus important d'effectuer avant achat d'une parcelle agricole une analyse des polluants du sol
Ça vous permettra de non seulement de ne pas vous retrouver dans la situation que l'on a vue à l'instant avec le maraîcher, même si c'est pas leur faute, bien sûr, mais bon, vu qu'on est en France, faut pas s'attendre qu'on le fasse à notre place, on est obligé de le faire nous-mêmes, sinon, si c'est pour que dans 5 ans, après s'être installé agriculteur, tout soit ruiné parce que des agents de l'État ou que sais-je viennent faire une analyse de sol pour savoir s'il y a des polluants, ou une analyse des légumes pour savoir s'il y a des polluants, ou des céréales, etc. Et que ça ferme votre exploitation agricole, bah, faut prendre les choses en main dès le début, sinon ça nique tout un business quoi. Et toute une vie, parce que bon, on met toutes ses économies quand on veut être agriculteur. Alors à mon avis, il est plus important d'effectuer avant achat d'une parcelle agricole une analyse des polluants du sol. Ça vous permettra de non seulement de ne pas vous retrouver dans la situation que l'on a vue à l'instant avec le couple de maraîchers, mais aussi d'éviter de balancer des sous dans une parcelle qui deviendra inexploitable au bout d'une poignée de temps, mais aussi d'éviter de vous demander si c'est une bonne idée ou pas, d'un point de vue sanitaire, d'acheter cette parcelle ou non. Car j'ai l'intuition qu'à l'avenir, au vu de l'ampleur que les PFAS et les métaux lourds prennent comme poids et comme écho dans notre société, avec en parallèle une hausse des maladies et des cancers en France, qui sont déclarés d'ailleurs de plus en plus tôt chez les gens, et qui touchent de plus en plus de jeunes, l'État sera un jour obligé de forcer tous les agriculteurs qui possèdent ou vendent une parcelle à faire une analyse de pollution des sols sur leur parcellaire, afin de stopper la crise sanitaire depuis là où elle vient, même si une parcelle ne comporte pas naturellement des PFAS, car ceux-ci sont apportés par les produits phyto, ou par les rejets industriels, etc. Et voilà, c'est fini pour cette partie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire pour réagir, pour me proposer des choses que je n'avais pas pensé à proposer sur cette thématique. Et on se dit à la prochaine. Salut!